Bonjour à tous, je suis Charles Esma, donc c'est moi qui vais présenter le webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me dire sur le chat si vous m'entendez bien? Parfait. Alors il est 11h58, hein, de toute façon on va attendre encore quelques minutes avant de démarrer, le temps que les personnes en retard se connectent. Ouais, normalement vous devriez en plus voir mon partage d'écran désormais. Alors le temps que les derniers retardataires nous rejoignent, pardon, je vais juste rappeler voilà, les règles, les quelques règles que l'on va suivre pendant ce webinaire. Donc je vais faire la présentation aujourd'hui. Pendant toute la présentation, les micros resteront fermés. Vous ne pourrez pas prendre la parole. Le but étant voilà, de garder un son correct pour l'ensemble des participants. Vous avez à votre disposition un utilitaire de chat qui vous permet de poser vos questions pendant toute la présentation et je reviendrai sur l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Voilà, donc on va démarrer.
Voilà, donc à nouveau, bienvenue sur ce webinaire Zixel, dont le sujet aujourd'hui, c'est le lancement de la nouvelle gamme de Firewall VPN Zixel. Donc pour ma part, je me présente, je suis Charles Jesmar, chef de produit, notamment sur la gamme sécurité. Voilà, c'est donc moi aujourd'hui qui vais faire cette présentation. Alors cette présentation, ce que je vais vous proposer en termes d'agenda, c'est déjà de refaire un petit point sur Zixel pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, présenter très rapidement les différentes gammes de produits sur lesquels nous travaillons chez Zixel, et évidemment d'ailleurs on fera le focus sur la partie sécurité avec le lancement de cette nouvelle gamme. Alors, à propos de Zixel, donc Zixel Corp, c'est une société taïwanaise qui existe depuis plus de 25 ans et qui est leader sur les solutions d'accès Internet. C'est vraiment on va dire le premier marché sur lequel Zixel a développé ses produits, la partie modem. D'ailleurs, ensuite, Zixel s'est diversifié de manière générale sur les équipements réseau. Aujourd'hui, Zixel, c'est plus de 1500 employés dans le monde au travers de 35 filiales sur l'ensemble des continents. On considère aujourd'hui qu'il y a plus de 700 000 entreprises qui travaillent grâce à nos équipements et qui permettent de connecter au réseau et Internet plus de 100 millions d'utilisateurs finaux. Voilà, pour représenter un petit peu la taille de l'entreprise. En 2016, le chiffre d'affaires de Zixel Corp a représenté 383 millions de dollars. Alors Zixel, c'est une société donc, qui est présente dans le monde entier. Vous voyez là un petit peu sur ce graphique la répartition du chiffre d'affaires réalisé par Zixel. Et un fait important que vous pouvez noter, c'est que la zone EMEA, donc Europe, Middle East, Africa, représente plus de la moitié du revenu qui est généré par Zixel. Cette répartition va nous donner un poids particulier en Europe et notamment en France. Même si c'est une société taïwanaise, cette répartition va inciter l'ensemble de nos patrons à Taïwan à écouter de manière très, très précise le marché européen et les attentes de ce marché sur l'évolution de nos solutions. Donc toutes les remarques, tous les retours d'expérience que vous pouvez nous faire en France notamment, ce sont autant d'éléments que l'on va transmettre à la R&D à Taïwan pour faire évoluer nos produits. Donc surtout, vous pouvez continuer à le faire. Concernant justement l'évolution des produits, le développement de produits, on va s'appuyer donc chez Zixel sur un département de R&D, de recherche et développement, qui met vraiment un point d'honneur à s'appuyer sur des technologies de pointe. On considère dans le monde, on va dire dans le secteur dans ce secteur-là, qu'une société est innovante à partir du moment où elle va réinvestir chaque année de 6 à 7% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est le cas chez Zixel. En 2016, Zixel a réinvesti 7% de son chiffre d'affaires de l'année précédente dans la recherche et développement. Le but étant de proposer toujours des produits qui répondent aux besoins du marché et un marché qui, on le sait, arrête pas d'évoluer. Alors sa recherche et développement, ça va représenter plus de 500 ingénieurs dans le monde entier, 150 techniciens, avec des centres de R&D à Taïwan et également donc en Allemagne ou aux États-Unis. Voilà, cette R&D va nous permettre de développer des produits réseau qui vont permettre de répondre aux différents besoins des entreprises, avec évidemment au départ, on va dire les équipements qui sont en coupure entre le réseau du client et le réseau Internet, donc tout ce qui est modem, CPE, modem routeur, les solutions au cœur de réseau avec nos solutions de sécurité, des produits de switching, des points d'accès Wi-Fi. Récemment, vous avez déjà dû entendre parler de cette offre Nebula, qui n'est ni plus ni moins que une offre cloud pour l'ensemble des produits à nouveau de sécurité, de switch et de Wi-Fi et des solutions de management.
Alors aujourd'hui, le focus sur ce webinaire, c'est bien sûr les solutions de sécurité avec des firewalls VPN. Quelques statistiques pour comprendre le marché sur lequel on évolue aujourd'hui et dont on parle aujourd'hui avec sur ce webinaire sur la sécurité. Aujourd'hui, on sait que sur le marché français spécifiquement, 80% des entreprises ont subi au moins une attaque en 2016. Alors en 2017, on n'a pas encore les chiffres, en tout cas pour cette étude-là, mais on sait que c'est un chiffre qui va en croissance. On sait par exemple qu'entre 2015 et 2016, le nombre d'attaques par entreprise a augmenté de 123%. Voilà, donc une entreprise qui subissait une attaque en 2016, on a connu au moins deux en 2017. Non, pardon, une entreprise qui a subi une attaque en 2015, on a connu au moins deux en 2016, et ça a probablement encore cru en 2017. Parmi les solutions de sécurité qui vont être installées par les entreprises justement pour se prémunir contre ces attaques, il y a 45% des ventes de firewall qui vont concerner des besoins de pare-feu classiques. Là, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est qu'il y a deux types de solutions, des solutions de type firewall assez standard, celles que l'on vend depuis plusieurs dizaines d'années et qui vont vraiment, dont le rôle est vraiment de protéger le réseau. C'est vraiment des firewalls qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer des ports, d'autoriser ou d'interdire certains protocoles. C'est vraiment ce que je vais appeler les passerelles d'interconnexion des firewalls classiques qui vont également permettre de faire du VPN. À l'inverse, 55% des ventes restantes concernent les firewalls UTM, ces firewalls qui, eux, vont plutôt avoir le rôle d'analyser le contenu. Là, enfin, ce marché, c'est un marché qui est en croissance. Il y a le marché global des firewalls devrait croître au niveau mondial de 13% par an jusqu'en 2022. C'est une croissance qui est soutenue, qui est très importante, qui est corrélée bien sûr avec le risque encouru par les entreprises par rapport à l'ensemble des attaques informatiques que l'on peut voir chaque jour. Sachant que voilà, une dernière statistique, c'est que 81% des entreprises qui sont victimes d'attaques informatiques ne disposent pas de système de protection. Voilà, c'est vraiment un élément important. Ça veut dire que c'est un marché qui est en croissance en vue d'équiper pour la première fois une grande partie des entreprises. Voilà, donc j'ai commencé à en parler déjà, c'est que au niveau des solutions de sécurité, des passerelles de sécurité, on a aujourd'hui chez XL deux gammes de produits pour répondre à deux usages. La première gamme, c'est vraiment les firewall VPN, ce sont des passerelles d'interconnexion qui permettent également de faire du VPN et qui vont permettre également d'intégrer des fonctionnalités qui ne sont pas propres aux solutions de sécurité, mais qui présentent un intérêt de les intégrer sur ces passerelles cœur de réseau. Voilà, des fonctionnalités de contrôle de points d'accès Wi-Fi et de hotspot. La deuxième gamme, ce sont donc des passerelles qui vont permettre de faire l'ensemble des fonctionnalités dont on a parlé jusqu'à présent, mais qui vont en plus intégrer des services UTM dont le rôle est vraiment d'analyser le contenu, le flux de données qui va passer, qui va transiter entre le réseau de l'entreprise et Internet. Voilà, donc des services tels que les antivirus, les anti-spam, le filtrage de contenu et le contrôle applicatif. Des services dont on pourra reparler lors d'un autre webinaire. Aujourd'hui, c'est bien de la première partie dont on va parler, ces passerelles qu'on appelle donc les passerelles VPN. Alors cette nouvelle gamme VPN chez XL, donc aujourd'hui c'est trois produits, les VPN 50, VPN 100 et VPN 300, ce sont trois firewalls qui répondent à des besoins qui sont très clairs. Ce sont des passerelles firewall qui visent à être simples, à sécuriser le réseau,
à être rapide et performante et à permettre la mise en œuvre de tunnels VPN. Alors 5 éléments rapidement, et ensuite on pourra passer plus en détail sur différentes d'entre elles. Au niveau des interfaces, on va avoir un point commun sur ces 3 différentes passerelles, c'est la mise en œuvre d'interfaces physiques SFP pour pouvoir connecter directement des liaisons de type fibre optique. Des capacités qui sont améliorées, plus de tunnels VPN notamment, plus de points d'accès Wi-Fi qui sont supportés. Au niveau des performances, ce sont des solutions qui sont plus performantes, avec une meilleure gestion des sessions simultanées, une utilisation qui est plus intuitive, plus simple, que ce soit au niveau de la configuration, mais aussi du monitoring et du provisioning des tunnels VPN. Et enfin, ce sont des solutions qui permettent également de faire, on va dire, un premier pas vers l'analyse de contenu avec une licence de filtrage de contenu et des GeoIP qui est fournie de base avec l'ensemble de ces passerelles pendant 1 an. Alors si on regarde ces trois nouveaux équipements, d'un point de vue configuration hardware, on va avoir déjà le premier, le VPN 50, qui dispose donc d'un WAN Ethernet et d'un WAN SFP, et ensuite de 4 ports LAN Ethernet gigabits. Le deuxième modèle, on va retrouver bien sûr le WAN SFP, 2 WAN Ethernet dédiés cette fois-ci, et toujours nos 4 ports Ethernet LAN, gigabit Ethernet. Et enfin, sur le VPN 300, toujours notre WAN SFP, et cette fois-ci, l'ensemble de ces ports qui seront versatiles, ports Ethernet versatiles. Donc ça fait jusqu'à 7 ports Ethernet que l'on va configurer en LAN, en WAN ou en DMZ dans l'interface de configuration de l'équipement. Voilà pour les éléments vraiment très, on va dire, design hardware. Ce que l'on va pouvoir voir là sur ce tableau, ça va être on va dire, les spécifications de ces 3 produits. Comment au final on va pouvoir traduire la partie hardware en performance. Je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles, vous pourrez avoir accès à la présentation par la suite. Évidemment, voilà, on va pouvoir comparer et sélectionner le produit en fonction des besoins de nos clients, sur la base d'un débit firewall, d'un débit VPN, d'un nombre de sessions TCP simultanées, de tunnels IPsec ou SSL maximum à mettre en œuvre, ou alors des points d'accès Wi-Fi à contrôler. Cette nouvelle gamme VPN, c'est également une nouvelle interface qui se veut plus intuitive, plus simple et visuelle. Alors pour un revendeur, pour un intégrateur qui connaît déjà les produits de sécurité ZXL, vous allez découvrir cette nouvelle interface. C'est pas non plus une révolution, vous allez retrouver vraiment tous les éléments qui constituent vraiment l'ADN de nos solutions de sécurité, avec des onglets de monitoring, des onglets de configuration, mais la nouveauté de cette nouvelle interface, c'est d'avoir de manière beaucoup plus intuitive et visuelle des données sur l'utilisation, sur les connexions, sur l'utilisation du réseau, en termes sur les statuts aussi également des tunnels VPN qui sont créés. Donc un nouveau tableau de bord qui va permettre de manière très simple, intuitive et rapide de connaître des éléments sur la santé du réseau. Alors cette nouvelle gamme VPN, elle va venir remplacer, on va dire petit à petit, les produits ZXL actuels qui répondent à ce besoin de passerelles d'interconnexion de type VPN. Donc pour le premier, le VPN 50, il va venir remplacer les modèles UEG 40 sans UTM et UEG 60 sans UTM. Les UEG 40 UTM et UEG 60 UTM, eux, évidemment, vont continuer à répondre aux besoins de passerelles UTM. Le VPN 100 va venir remplacer
le ZyWall 110 et le VPN 300 va venir remplacer le ZyWall 310. Alors on parle d'une matrice de remplacement. Ce qui est intéressant, c'est du coup de comparer ces nouveaux modèles par rapport aux modèles qui vont remplacer. Le premier axe, on va dire, de comparaison, ça va être un peu sur les performances. Alors les performances d'un produit de sécurité sur une passerelle réseau, on va souvent comparer le nombre de sessions TCP simultanées maximum. C'est souvent comme ça, en tout cas, qu'on va pouvoir dimensionner une passerelle. Et donc là, on voit vraiment que ces nouvelles passerelles qui intègrent des nouveaux processeurs sont beaucoup plus performantes que les modèles qui vont remplacer. On va dire qu'on est en moyenne sur un rapport x4, hein. Le VPN 50 qui permet de gérer 400 000 sessions simultanées versus les 100 000 d'un UEG 60 sans UTM ou d'un 50 000 sur un UEG 40 sans UTM. Sur le VPN 100, on va passer de 150 à 800, donc là c'est même plus que du x4. Et sur le VPN 300, on va passer de 500 000 à 2 millions. Donc on est vraiment sur des modèles qui seront beaucoup plus performants. Au niveau du débit VPN, très important bien sûr, hein, dans la mesure où on parle d'une passerelle VPN. Là on va passer, alors le VPN 50 c'est un modèle qui va remplacer à la fois l'UEG 40 et l'UEG 60 sans UTM. Donc on va avoir une passerelle qui va permettre de gérer un débit on va dire cohérent par rapport à la cible de ces deux passerelles. Donc on va dire en débit VPN 150 mégabits seconde. Le VPN 100 quant à lui va permettre de gérer 500 mégabits seconde en VPN et le VPN 300 1 gigabit. Voilà, donc là on a parlé un peu du design hardware, du design software de ces nouvelles passerelles. On a également pu voir, on va dire d'un point de vue performance de session et de débit, l'évolution entre ces nouvelles passerelles et puis les passerelles qu'elles vont remplacer. Évidemment, une passerelle en cœur de réseau, c'est pas uniquement des performances, hein, c'est aussi des fonctionnalités. Et donc la gamme VPN va permettre de faire, en termes de fonctionnalités, évidemment du tunnel VPN, mais va répondre également à des besoins de disponibilité, de contrôleur Wi-Fi et de hotspot management. Alors je vais passer sur chacune de ces fonctionnalités. Le premier étant bien sûr les tunnels VPN, on va dire un des points essentiels de cette nouvelle gamme. Alors nos passerelles VPN 50, 100 et 300 de ZXL sont conçues nativement pour être hybrides, pour proposer différents types de technologies VPN. Du VPN SSL qui sera utilisé et préconisé pour faire du VPN site à client, du VPN IPsec pour faire du VPN site à site ou du VPN site à client, et du L2TP over IPsec dans certaines configurations, et notamment pour tout ce qui est liaison VPN site à client lorsque le client est un terminal mobile en Android ou en iOS. C'est souvent on va dire la technologie VPN qui va être préconisée sur ce type de terminal. Voilà, donc avec une passerelle ZXL VPN, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces trois technologies, que ce soit en site à site ou en site à client. Alors en termes de protocole, hein, parce que là on parle vraiment d'une fonctionnalité VPN, les protocoles sont importants. On va intégrer dans nos passerelles VPN les protocoles les plus utilisés et les plus sécurisés pour faire du VPN. Le premier, c'est donc IKEv2. Donc c'est vraiment on va dire le protocole d'échange de clés qui va être aujourd'hui préconisé et qui va intégrer à la fois l'authentification EAP, qui va permettre de garantir une authentification mutuelle et donc l'échange de clés pour établir les connexions entre les deux points du tunnel. IKEv2, c'est également un protocole qui va permettre de protéger le réseau contre les attaques par déni de service.
puisque IKEv2 résiste aux attaques DDoS, car c'est un protocole qui permet de valider, qui va d'abord demander la validation de l'émetteur avant le traitement de toute requête sur le réseau. Alors IKEv2, c'est un protocole, enfin c'est une série de protocoles plutôt, c'est un standard qui a remplacé une première version, IKEv1. IKEv2, c'est vraiment une évolution qui va grandement dans le bon sens et qui va permettre à la fois une meilleure gestion de la bande passante. Ce sont des protocoles qui sont beaucoup moins gourmands que IKEv1. Des protocoles qui permettent également l'authentification EAP qui n'était pas disponible en IKEv1. Donc on va dire c'est de l'authentification qui est beaucoup plus souple qu'IKEv1. On en a parlé, donc la résistance aux attaques DOS, du NAT traversal par défaut, qui n'était pas le cas en IKEv1. C'était possible de faire du NAT traversal, mais il fallait le configurer. Et enfin, la détection des statuts des tunnels. Alors ça, c'est très important, c'est vraiment intéressant. C'est un élément qui n'était pas disponible avec IKEv1. IKEv2 va permettre d'analyser, de détecter les statuts des tunnels qui sont montés afin de les remonter automatiquement sans passer par une action humaine pour remonter des tunnels qui seraient tombés. Donc IKEv2, c'est vraiment une évolution qui va dans le sens de la protection du réseau. On va également intégrer SHA2. Donc là, on est plutôt sur des échanges de type VPN SSL. SHA2, donc qui va permettre de garantir l'intégrité des données. SHA2, c'est alors SHA au départ, c'est vraiment une protection par un algorithme mathématique qui va permettre de hacher les données et pour encrypter l'ensemble des données qui vont transiter sur Internet. Donc SHA2, une évolution qui permet d'agrandir la taille de l'entête, des trames encryptées pour complexifier encore les méthodes de protection. Donc voilà, avec SHA2, on sécurise davantage les liaisons VPN de type site à client. La haute disponibilité VPN, ça c'est également bien sûr quelque chose qui est de plus en plus demandé, de deux types, que ce soit en failover ou en load balancing. La haute disponibilité, l'avantage quand on est en secours, bien sûr, c'est de minimiser la durée d'indisponibilité. Lorsqu'on est en partage de charge, ça va être d'augmenter la bande passante, la bande passante VPN. Et donc pour ça, on va passer par l'intermédiaire de protocoles de type VTI, Virtual Tunnel Interface, qui va permettre d'améliorer à la fois la résilience et la performance des tunnels VPN. Avec ces passerelles, donc on améliore et on simplifie le provisioning VPN sur les terminaux de type iOS, tous les terminaux smartphone, iPhone, justement avec la possibilité de configurer un profil VPN depuis la passerelle, de télécharger le profil sur un smartphone et d'installer ce profil. Ça va permettre de déployer beaucoup plus rapidement des profils VPN sur des flottes de smartphones et de réduire le risque d'erreur, parce que on va vraiment définir le profil en amont et uniquement installer un profil. On va pas passer, on va dire smartphone par smartphone pour configurer ces nouveaux profils VPN. Une autre nouveauté, alors sur ces passerelles VPN, c'est l'intégration vraiment optimisée des liaisons VPN avec le cloud Amazon. Alors on utilise de plus en plus
des services cloud pour étendre son réseau, soit pour héberger des infrastructures, soit pour héberger des données. Et c'est notamment le cas avec le cloud Amazon et son offre VPC pour Virtual Private Cloud, qui permet donc d'externaliser une partie de ces données. Et donc là, l'Amazon VPC constitue au final vraiment un site client à part entière. Alors c'était déjà possible avant de connecter sa passerelle ZXL, sa passerelle sécurité ZXL avec le cloud Amazon, mais c'est désormais beaucoup plus simple dans la mesure où ZXL a travaillé avec Amazon pour faire valider l'ensemble de ces passerelles comme des passerelles clients. Donc depuis quelques semaines maintenant, vous avez la possibilité directement depuis l'interface Amazon de sélectionner ZXL parmi les constructeurs. Ça va vous permettre de générer un fichier de configuration VPC, de le télécharger sur un poste de travail et ensuite de l'uploader sur votre passerelle de sécurité ZXL. Ça va permettre donc en 3 étapes très simples de faire le lien entre votre cœur de réseau local et donc un cloud d'Amazon. Alors je vais y revenir sur ces slides de comparaison entre les anciennes passerelles de sécurité VPN et les nouvelles, pour voir justement quelle est la progression entre les deux gammes. On voit que sur la partie VPN SSL, les nouvelles passerelles permettent d'aller beaucoup plus loin que les anciennes. Sur le VPN 50, on va pouvoir faire 50 tunnels VPN SSL quand on a été limité à 15 et 20 sur des UEG 40 et 60 sans UTM. Le VPN 100 va permettre d'aller jusqu'à 200 VPN SSL quand on était limité à 150 sur le ZyWall 110. Une limitation qu'on retrouve également sur le ZyWall 310 à 150, où là on va pouvoir monter jusqu'à 300 VPN SSL. Au niveau du nombre de tunnels VPN IPsec, on retrouve une progression sur le VPN 50 qui va permettre de passer respectivement de 20 et 40 sur les UEG 40 et 60 à 50 VPN IPsec, et on va rester à isopérimètre sur les VPN 100 et 300, donc respectivement à 100 et 300 tunnels IPsec. Voilà, donc c'était la présentation sur la partie VPN. Je vais pouvoir parler également de la partie haute disponibilité sur ces passerelles. On reste sur une passerelle cœur de réseau, et c'est une passerelle le réseau accueille de manière générale de plus en plus de services avec la visio, de la téléphonie, de l'EDI, de la facturation, du cloud, on en a passé. Donc le cœur de réseau est de plus en plus critique. Et nos clients demandent évidemment de la haute disponibilité sur ce type de passerelle. On va y répondre avec différents niveaux. Déjà avec du Dual OS, Dual Firmware, qui va permettre de faire des opérations de maintenance sur les passerelles, tout en se donnant la possibilité de revenir en arrière si par hasard on fait des erreurs lors des opérations de maintenance, notamment lors d'upgrade de version de firmware. On va également proposer de la haute disponibilité sur la partie multi-WAN. On en a parlé lors de la présentation du design hardware de ces nouvelles passerelles qui sont toutes nativement multi-WAN, où là on va pouvoir faire à la fois de l'actif-actif en load balancing ou de l'actif-passif en mode secours. La haute disponibilité VPN, là aussi on en a parlé un petit peu avec l'intégration de protocoles de type GRE et de VTI, qui va permettre de faire là aussi de l'actif-actif ou de l'actif-passif pour à la fois apporter de la résilience et de la performance sur les VPN. Et enfin de la haute disponibilité matérielle, device achat, que l'on propose à 2 niveaux. Le premier device achat
qui consiste à installer, on va dire en cluster, 2 équipements, un qui sera en actif et un qui sera en passif, toujours en actif-passif. Device achat de manière simple qui va permettre de faire une bascule de l'actif vers le passif en une trentaine de secondes, donc largement suffisant pour une grande partie des entreprises. Et Device Achat Pro qui permet d'aller plus loin pour les entreprises qui ont vraiment une utilisation très critique de leur réseau. Je vais penser notamment à des data centers ou alors à des plateaux de centres d'appel qui vont appuyer l'ensemble de leur téléphonie sur le réseau. 30 secondes, ça peut être très long. Et donc avec Device Achat Pro, on intègre un lien dédié entre les deux passerelles, l'active et la passive, un lien dédié qu'on appelle le lien de Heartbeat. Vraiment, c'est vraiment le battement du cœur qui va permettre d'échanger en temps réel des données sur la vie du réseau. Donc je vais parler des sessions TCP, UDP, des sessions cibles, des tunnels VPN aussi également. Donc l'équipement passif va en permanence connaître l'ensemble de ces éléments. C'est ce qui va lui permettre de reprendre la main sur le réseau en 3 secondes si jamais il y a une avarie sur l'équipement actif. Donc 3 secondes, on va quand même on va dire le noter quand on sera au téléphone. Ce sera un peu comme une communication blanche quand on rentre dans un tunnel avec son téléphone, avec son portable. En revanche, 3 secondes, c'est suffisant pour ne pas faire tomber la connexion. Et c'est surtout ça en fait qu'on va attendre de ce type de solution en haute disponibilité matérielle, c'est que on n'ait pas besoin de remonter l'ensemble des communications. La gamme ZyWall VPN permet également de faire du contrôle de points d'accès Wi-Fi. Alors le contrôle de points d'accès Wi-Fi, ça va permettre à partir de cette passerelle à la fois de gérer et de sécuriser l'ensemble du réseau de points d'accès Wi-Fi depuis la passerelle VPN. Alors on va pouvoir au final contrôler l'ensemble des points d'accès Wi-Fi qui sont proposés aujourd'hui par Zixel. Alors l'ensemble des points d'accès contrôlables, j'entends bien, que ce soit les points d'accès haute densité, les points d'accès de type hospitality, les points d'accès standard qu'on va mettre en plafond, nos fameux détecteurs de fumée, et puis les autres un peu plus évolués qui permettent d'être installés en plafonnier ou de manière murale, et les points d'accès extérieurs. Alors là aussi, il y a eu une amélioration, puisque on augmente le nombre de points d'accès Wi-Fi qui sont manageables sur les passerelles. On était à 18 points d'accès Wi-Fi manageables sur les USG 40 et 60, on passe désormais à 36, donc c'est vraiment x2 sur les VPN 50. On passe de 34 à 68 sur les VPN 100 et de 34 à 132 sur les VPN 300. Dernier élément, enfin, c'est le hotspot management. On a parlé du Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est évidemment important dans les entreprises, mais c'est primordial sur la cible hospitality. C'est primordial parce que quand on demande à la clientèle hospitality quel est au final le critère le plus important dans le choix de leur hôtel ou de leur hôtel par exemple, au final dans 75% des cas, ça va être le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi au final, c'est la façon dont on va se connecter sur le réseau. Le hotspot, c'est important parce que c'est la façon dont on va traiter l'ensemble des clients sur le réseau du client. Et donc c'est primordial d'offrir à la fois à ses clients un service de qualité, mais un service aussi qui va permettre de différencier un client par rapport à un autre, ou alors un client par rapport à un collaborateur. Et c'est justement cette partie hotspot management qui va permettre de gérer tous ces éléments. Cette partie hotspot management va permettre notamment de contrôler et éventuellement de monétiser l'accès des clients à Internet. Au niveau de l'accueil du client, on va lui permettre de se connecter par l'intermédiaire d'une charte d'utilisation ou alors d'un portail captif. Et avec la transmission des éléments de connexion par interface web, par une imprimante à tickets, ou alors par les réseaux sociaux, ou alors par SMS.
par les réseaux sociaux. C'est également donc l'occasion d'introduire dans nos passerelles XL les connexions avec Facebook Wi-Fi. Facebook Wi-Fi, c'est donc une solution qui va permettre à une entreprise de créer sa page Facebook et d'authentifier les clients sur son réseau en passant justement par cette page Facebook, ce qui va lui permettre de collecter des données sur ses clients pour derrière organiser des campagnes ciblées. Alors c'est très simple pour un client au final. Vous arrivez dans un hôtel qui dispose de Facebook Wi-Fi. Vous allez retrouver le réseau Wi-Fi parmi vos réseaux disponibles. Vous vous enregistrez dessus et derrière vous n'avez plus qu'à naviguer. Donc c'est vraiment une façon très simple pour une entreprise qui n'a pas non plus envie d'investir beaucoup dans la création du contenu et dans l'animation d'un portail captif dédié. Ça va lui permettre de mettre en place très rapidement une solution qui va lui permettre de mettre en avant sa marque, son logo et de faire de la publicité sur ses produits. Évidemment, la conservation des logs, c'est un élément qui est primordial sur le marché français, avec la nécessité de conserver pendant 1 an des données de navigation obligatoires. Les données obligatoires, c'est donc les adresses MAC des utilisateurs, les adresses IP des sites consultés, les protocoles utilisés et le redatage des utilisations. Avec Hotspot Management, vous avez la possibilité de conserver l'ensemble de ces éléments et de les extraire au format syslog pour ensuite les héberger, soit sur une solution de stockage que vous avez déjà, soit sur une solution de stockage qu'on peut vous fournir, c'est nos solutions XL NSLog. Voilà, au final, si on regarde en synthèse les fonctions compatibles par type de produit, donc on retrouve nos 3 produits VPN 50, 100 et 300, avec CQ Deployer qui est disponible en client pour le 50, en client et serveur pour le 100 et en serveur sur le 300. Achat et Achat Pro, donc là où disponibilité le matériel qui est disponible sur les VPN 100 et 300. Hotspot Management également disponible sur les VPN 100 et 300 et le contrôle de points d'accès Wi-Fi disponible sur les 3 modèles avec donc évidemment plus ou moins de points d'accès Wi-Fi contrôlables. À noter que vous avez de base et inclus avec chacune de ces passerelles le management de 4 points d'accès Wi-Fi. Alors l'ensemble de ces fonctionnalités vont être mises à disposition par l'intermédiaire de licences, des licences que l'on va activer par l'intermédiaire du portail mesxl.com. C'est un outil du quotidien que l'on vous invite de plus en plus à utiliser, à la fois pour enregistrer les clients et les licences, pour faire de l'upgrade de firmware. Depuis à peu près 1 an maintenant, vous devez passer par cette brique pour mettre à jour les firmware de vos équipements, pour faire du reporting. Et c'est un portail donc multitenant qui va vous permettre, en tant que revendeur, de gérer l'ensemble de votre parc de clients. Alors au final, cette nouvelle série ZyWall VPN, c'est donc une nouvelle gamme de firewall VPN qui va vous permettre de répondre à l'ensemble des besoins sur ce type de produit, que ce soit un haut niveau de sécurisation en VPN SSL ou IPsec avec l'intégration d'IKEv2 et de l'encryption en SHA-2, des passerelles VPN qui sont déjà validées par Amazon dans le cadre d'une architecture Amazon VPC. Ce sont des solutions qui proposent de la haute disponibilité en multi-WAN, en VTI pour garantir la disponibilité VPN et de la haute disponibilité matérielle en achat et achat pro sur les VPN 100 et 300. L'utilisation simplifiée avec ce nouveau tableau de bord très graphique pour avoir une vue globale et rapide sur la santé des tunnels VPN. Un provisioning VPN simplifié sur iOS et donc le provisioning VPN site à site qui est simplifié avec CQ Deployer disponible très rapidement sur la version 4.31. Et enfin, l'intégration tout en un avec la possibilité de faire du contrôle de point d'accès Wi-Fi et de la gestion de solutions hotspot depuis vos passerelles VPN.
Alors ces nouvelles passerelles viennent s'intégrer dans notre offre de passerelles XL que vous connaissez déjà, qui permettent d'adresser des besoins de 1 à plus à plus de 1500 utilisateurs avec des passerelles qui vont vraiment s'adapter à la taille de l'ensemble des sites. On va retrouver donc nos 4 séries de passerelles, hein, la série entrée, la série performance, la série advanced et la série extrême. Et donc on va retrouver ces VPN 50, 100 et 300 à l'intérieur de ces différentes gammes de produits. Un slide pour vous présenter un peu quand même la roadmap 2018, donc 2018 qui est déjà marqué par le lancement de cette gamme VPN. On va retrouver une deuxième gamme de produits qui sera lancée un peu plus tard dans l'année. Entre juin et septembre, on va lancer une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme ATP, qui va permettre vraiment d'avoir une solution de sécurité complète. On aura donc la gamme Zywall VPN qui fait le focus sur l'optimisation VPN et sur les performances en cœur de réseau. La gamme Zywall USG qui permet de faire de la protection réseau et de l'analyse de flux. Et enfin, la gamme Zywall ATP qui elle, va faire le focus sur l'analyse de contenu et notamment de faire du sandboxing. J'aurai l'occasion de vous parler de cette nouvelle gamme Zywall ATP un peu plus tard dans l'année. Un dernier point sur la partie sécurité pour vous rappeler que Zixel c'est une société qui fait valider ses solutions de sécurité chaque année par le laboratoire ICSA, qui est un laboratoire indépendant qui passe toutes les solutions de sécurité sur des bancs de test pour s'assurer que les solutions répondent bien aux standards de sécurité qui sont attendus aujourd'hui par le marché et qui apportent ensuite un tampon aux solutions qui passent l'ensemble de ces tests. Et donc Zixel, depuis 15 ans, passe chaque année les tests pour ces solutions de sécurité. Je vous invite évidemment à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez déjà la présentation d'aujourd'hui sur SlideShare pour retrouver les slides et également sur YouTube si vous voulez revoir en mode asynchrone cette présentation sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de notre actualité sur Twitter et sur LinkedIn où Zixel va publier très régulièrement des informations sur l'ensemble de ce gamme produit. Alors j'en profite également pour vous rappeler que la semaine prochaine a lieu le salon IT Partner, un salon auquel Zixel participe chaque année. C'est vraiment un lieu privilégié pour venir nous rencontrer, pour venir échanger sur les nouveautés de l'ensemble de nos gammes produits. Donc venez nous voir lors de ce salon IT Partner. Voilà. Et évidemment, vous retrouvez l'ensemble de ces informations sur notre site www.zixel.fr. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire sur la partie sécurité. Je vais désormais passer aux questions. Alors, donc beaucoup de monde, donc beaucoup de questions. Alors, est-ce que l'ancienne interface est toujours disponible? Alors non, l'interface, on va dire blanche et bleu marine telle que vous la connaissiez, celle-ci n'est plus disponible. C'est vraiment la nouvelle interface aujourd'hui qui est proposée à nos clients sur ces nouvelles passerelles. Voilà, comme je vous disais, pour les revendeurs et les intégrateurs qui connaissent notre offre de passerelle de sécurité, ce sera pas non plus, on va dire, une découverte de zéro. Vous retrouverez bien sûr les éléments qui ont fait le succès de nos passerelles et qui font que vous appréciez l'utilisation de nos passerelles pour faire de la configuration. Alors, il y a eu
Oh, 1 minute de perte de données. J'espère que vous n'avez pas perdu trop d'éléments. Alors, bonjour, disposez-vous d'un produit XL extrêmement basique permettant de créer un tunnel VPN extrêmement simple à mettre en place pour les clients domotiques, puis se connecter à distance. Alors, vous avez la possibilité chez XL de faire vraiment du serveur VPN par l'intermédiaire bien sûr de l'ensemble de cette gamme de sécurité. Vous avez également la possibilité de monter des tunnels VPN par l'intermédiaire de notre gamme SBG. Alors ce ne sont pas non plus, on va dire, des éléments basiques, hein. Ce sont des produits qui appartiennent à notre gamme de CPE, modem router, mais voilà, qui permettent, on va dire, avec des passerelles qui seront plus, on va dire, plus abordables d'un point de vue tarifaire, de faire de monter des tunnels VPN. Alors, est-ce que ce produit prendra également en charge un VPN de type OpenVPN? Non, alors non, effectivement, on ne prend pas en charge la norme OpenVPN. Pour faire vraiment du site à client de ce type-là, ce qu'on préconise, c'est de faire du VPN en SSL avec derrière un client VPN SSL que vous allez retrouver aussi bien sur Mac et sur PC, un produit qui s'appelle CQ Extender, voilà, un produit XL qui s'appelle CQ Extender. Alors ces produits pourraient remplacer le XL UAG 4100 comme hotspot Wi-Fi. Ah oui, dans l'absolu, on va retrouver d'un point de vue fonctionnalité hotspot l'ensemble des fonctionnalités de la gamme UAG. On va la retrouver désormais sur notre offre de sécurité. Donc là, en l'occurrence, sur les VPN, mais également sur les firewalls et sur les UAG. Donc vous avez la possibilité vraiment de gérer votre hotspot de la même manière sur un VPN que vous le faisiez sur un UAG. L'avantage en plus, c'est que à partir d'un VPN, vous avez la possibilité de monter des tunnels VPN, ce que vous n'aviez pas la possibilité de faire avec un UAG 4100. Est-ce qu'il existe un système de connexion VPN LTP sur Android? Oui, ça existe. Ce que je vous propose éventuellement, ce que vous aurez mon adresse email sur la page de présentation de ce webinaire, c'est de revenir vers moi ou alors de revenir vers votre commercial XL pour qu'on vous oriente vers une solution. Alors ces fonctionnalités sont liées au firmware 4.31 ou à des nouveaux matériels, bref, récupère-t-on la nouvelle interface sur les UEG 110 existants? Alors, il y a des fonctionnalités qui sont propres au firmware 4.31, notamment CQ Deployer ou alors Facebook Wi-Fi, du coup que l'on va retrouver sur différents produits de notre offre de sécurité, VPN ou UEG, mais si l'on parle de l'interface, pour le coup, c'est une interface qu'on va retrouver uniquement sur la gamme VPN. Elle va être déclinée par la suite sur les USG, voilà, mais ça viendra un peu plus tard dans l'année. Alors, la limite hardware de 10% de bande passante de la WAN est-elle toujours effective sur la bande passante VPN de ces nouveaux équipements? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ouais, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Également, ce que je vous propose, c'est de revenir vers moi ou vers le commercial pour qu'on puisse échanger sur cette partie-là. Alors, CQ Extender, toujours gratuit pour Windows et sous licence payante sur macOS. C'est bien ça, hein, on est toujours sur le même modèle. Une version pour les iPad Pro
sous la forme d'une application. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible. Voilà, donc on est bien toujours uniquement sur ces deux clients, Windows et macOS 10. Alors, pour un data center, est-il intéressant d'utiliser le Zywall 100 ou VPN 100, hein, j'imagine, devant un UEG 310 pour faire de la collection IPsec? Actuellement, les connexions VPN sont faites sur notre UEG 310 en IPsec. Alors, l'avantage on va dire, d'utiliser des équipements différents pour faire la collecte, pour faire l'encryption, et puis les autres pour monter les tunnels. L'avantage, c'est qu'en fait, on va faire le focus sur certaines tâches pour chaque équipement. Donc, ça va permettre vraiment d'utiliser toutes les performances d'un équipement sur une fonctionnalité. Après, en fonction des besoins que vous allez retrouver en termes de débit et de performance sur votre data center, si aujourd'hui votre UEG 310 répond totalement, on va dire, à votre besoin en termes de performance et de gestion de débit, ce sera pas forcément le moment on va dire de répartir les fonctionnalités sur des équipements différents. Mais par exemple, si jamais vous voulez faire on va dire de l'UTM sur votre data center, pourquoi pas utiliser un VPN pour la partie vraiment interco et VPN avec les autres sites, et utiliser votre UEG 310 pour faire de l'analyse UTM. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie à nouveau pour votre présence, pour votre écoute durant ce webinaire. Retrouvez l'ensemble des informations sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers votre commercial Zixel si vous avez d'autres questions. Venez nous rencontrer la semaine prochaine lors du salon IT Partner. Et voilà, il est 12h59. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir à tous et merci.